Nous voici à Yaoundé, au synode extraordinaire du 15 décembre 2021. Après plusieurs négociations du patriarche, médiateur de la crise qui sévit à l'EEC depuis près de 4 années déjà, aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de l'Église évangélique. C'est à Yaoundé aujourd'hui que se tient ce synode extraordinaire dans la paroisse de Briqueterie 1. Les banderoles installées dans les rues et les ruelles de la ville montrent à dessein la grandeur et l'importance de cet événement remarquable dans l'histoire de l'Église évangélique du Cameroun. Nous sommes dans la paroisse de Briqueterie 1, où à distance, nous apercevons une banderole à l'entrée et de chaque côté des poteaux, des arbres de paix, arbres qui symbolisent la paix dont recherchent les fils et les filles de l'Église évangélique du Cameroun. Nous faisons un tour dans les lieux et c'est vite fait de constater une équipe de femmes dynamiques qui sont au four et au moulin pour apprêter le petit déjeuner des synodaux. Elles sont pour la majorité vêtues en tenue de l'Union des femmes chrétiennes. Ces femmes qui font la fierté de l'Église évangélique du Cameroun. Allons visiter les installations culinaires. Là, nous avons le stockage d'eau pour abreuver les membres du synode. Le presbytère en construction servira du lieu de réception, du déjeuner le matin, tout comme du dîner le soir. Des jeunes sont là pour servir de protocole et de sécurité. C'est le moment des retrouvailles dans la grande cour, dans l'esplanade. Les pasteurs, les anciens, tous ensemble. Le dispositif de sécurité est renforcé à l'entrée. Tout est mis en ordre pour qu'il n'y ait aucun incident et que tout se passe dans la paix et la quiétude. Les mesures barrières sont exigées par la sécurité dès l'entrée. Très bientôt, c'est le culte qui commence. Nous allons bien vouloir vous laisser pour que vous puissiez vivre en direct
cette célébration culturelle introductive à ce grand synode extraordinaire. Et la paix de notre Seigneur soit et demeure avec vous. Amen. Permettez-moi de solliciter de chacune et chacun de vous la posture d'un enfant en dialogue avec son Père. Notre liturgie se fera sous le modèle du culte d'enfant, donc avec la participation de l'Assemblée. C'est une liturgie engageante. Je nous prie donc de laisser nos rangs, nos grades et descendre de nos belvédères pour être au pied de Jésus-Christ qui nous invite ici aujourd'hui. Dites-moi, c'est savoir. Adorant le Seigneur notre Dieu. Chaque fois que je dirai « Reçois notre admiration », l'Assemblée répondra « Seigneur, nous t'adorons ». Reçois notre admiration, Seigneur, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour. Reçois notre admiration. Seigneur, nous t'adorons. Dans les temps d'épreuve, tu as toujours pu enduire notre bien et notre salut. Reçois notre admiration. Seigneur, nous t'adorons. Tu nous appelles à te servir dans ton Église et à vivre ensemble dans cette Église forte, une et indivisible. Reçois notre admiration. Seigneur, nous t'adorons. Pour toutes nos rencontres avec nos frères, durant lesquelles se sont manifestés l'amitié, l'amour, le pardon, l'accueil, le service et un début de réconciliation, reçois notre admiration. Seigneur, nous t'adorons. Pour la décision forte de mettre en place le groupe de travail technique, pour le travail abattu en son sein, pour l'acceptation des enfants de l'EEC de tous les coins et recoins du pays, à prendre part à ce rendez-vous
le synode général extraordinaire de sortie de crise reçoit notre admiration. Seigneur, nous t'adorons. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant, toujours et au ciel des siècles. Amen. Purifie ma conscience de toute souillure. Prends pitié de moi. Je n'arrive pas à aimer mon contradicteur. Je suis intolérant vis-à-vis de ceux qui pensent autrement que moi. Prends pitié de moi. D'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par manque de prière, je suis responsable de la crise que connaît mon Église. Je suis responsable de relations fraternelles brisées. Je suis responsable des campagnes de sabotage et de dénigrement de mes frères et sœurs. Je suis responsable de la propagation des œuvres de la chair dans l'Église. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les divisions, les sectes et les choses semblables. Prends pitié de moi. Parce que tu es amour et que tu aimes tous les hommes, tu me demandes d'aimer mon prochain comme moi-même et d'être responsable de lui. Où est ton frère, me demandes-tu. Bien souvent, je suis loin de mettre en pratique le commandement d'amour et je réponds, est-ce que je suis gardien de mon frère? Prends pitié de moi. Seigneur, libère mon cœur de tout ce qui peut porter atteinte à l'amour, au pardon, à la réconciliation et à la paix. Traite-moi à la mesure de ta bonté et non à la mesure de mon indignité. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Restez en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères, avec notre propre personne. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons les hommes et les femmes de la réconciliation. Amen. Fondés sur cette promesse, debout, chantons à Dieu notre reconnaissance. Pardonner et libérer, voici comment notre Seigneur veut être servi. Chaque fois que je dirai « oui, je le crois », l'Assemblée répondra « Seigneur, mets en moi l'amour de la réconciliation ». Oui, je le crois. Crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme. Crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise. Alors la paix viendra. Oui, je le crois. Croire qu'être différent est une richesse et non pas un danger. Croire que tu peux regarder l'autre avec un brin d'amour. Alors la paix viendra. Oui, je le crois. Crois que tu peux décider de faire le premier pas plutôt que d'attendre l'autre. Crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance. Alors la paix viendra. Oui, je le crois. Crois que si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans leur renvoyer et te défendre, crois que si tu sais accueillir
et adopter un avis différent du tien, alors la paix viendra. Oui, je le crois. Crois que Dieu le Père Tout-Puissant est le Créateur du ciel et de la terre, que son Fils unique Jésus-Christ est ton Sauveur. Crois que le Saint-Esprit est le donateur du Réma, par lequel l'Église peut être refondée. Oui, je le crois. Amen. Pour la circonstance, le texte de prédication est tiré de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 10, les 12 premiers versets. Zacharie chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Avant la lecture de ce texte, prions le Seigneur. Dieu notre Père, voici venu pour nous le moment d'écouter ta parole. Fais taire ici et maintenant toute autre voix que la tienne. Donne-nous d'écouter ta parole avec attention et surtout de la mettre en pratique. Utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi pour nous transmettre ce que tu as à nous dire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Zacharie chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Pensée générale. Fut-il extraordinaire, n'a jamais rassemblé autant de personnes, autant de délégués dans l'histoire de l'Église évangélique du Cameroun. C'est donc un événement inédit qui ne peut être justifié que par la situation difficile et complexe que traverse notre Église. De 1957, date de son autonomie à nos jours, le EC a connu un essor considérable. Des temples ont été bâtis, des régions soldaires se sont multipliées, une université évangélique a été créée et opérationnelle. Une autre, celle-là technologique du contemporain, est en pleine gestation. Des collèges, hôpitaux, centres médicaux, sociaux et professionnels de formation sont la manifestation réelle d'une vitalité sociale plus. Vitalité qui s'y vient avec l'interpellation du pasteur noir américain Martin Luther King qui disait, je cite, toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques, sociaux et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas raison d'être. Fin de citation. Cité dans Luan Castanou, et il faut que ça change, page 9. Les architectes de l'ESC avaient réalisé une église dynamique, cohérente, unie et pacifique, pleinement en phase avec les défis de son temps, de charismatiques figures pastorales telles que Paul Josi, Élie Mondjo, Jean Tortor, Moïse Lamaré, pour ne citer que cela, ont posé les jalons d'une église solide et en apparence intertuable dans le temps comme dans l'espace. Ici, ces illustres figures reviennent aujourd'hui. Ici, Jacob Mondivine revenait maintenant. L'œuvre de cet infatigable voyageur, j'ai nommé Jacob Mondivine, est majestueuse et mérite notre petite attention. Dans sa ferveur apostolique, il a fortement œuvré pour l'expansion de l'Église. Aussi, écrit un bon missionnaire d'histoire le 10 juin 1926, une lettre dans laquelle il donne le compteur rendu suivant, je cite. Mon travail d'animation et d'inspection me fait augmenter. Après avoir parcouru la région du chemin de fer du Nord, j'ai visité les églises de Bamoun, Bali, Tchank, Adam,
Je me trouve en pleine tournée dans le pays américain. Je suis en route tous les jours. Le pasteur Moïse poursuit. Mon travail consiste à conseiller chrétiens et catéchumènes avec joie. Je poursuis l'œuvre des conquêtes, même auprès des autorités locales. Ils ne pouvaient pas vous sentir. Mon désir, dit-il, c'est que le travail de Jésus attire progressivement les frères du sud de cette région. Moïse précise. Le travail marche et est devenu comme une roue de bicyclette qui tourne. Mais hélas, dit-il, il faudra des forces nouvelles pour monter les collines sylvestres du monde. C'est infatigable voyageur pour Christ de là. Je pense de village en village. Aujourd'hui, je suis à Batoussam. Demain, je serai à Baboka. Et à Padoum. Et après demain, je compte visiter Bayana et Patouma. Dans 2 semaines, je serai de retour à Bonsama. Il conclut son compte rendu en envisageant un voyage missionnaire à court terme. Il dit, je cite, 20 ans de disponibilité attendent encore ma visite. C'est cité dans Jacques Monstradel, les origines des évangéliques du Gabon, page 126. Ce bref rapport, qui ne retrace qu'une infime partie de la gigantesque œuvre missionnaire de Jacob Moussi, vise à montrer comment cette grande du Dieu passait des mois entiers dehors, abandonnant femmes, enfants, familles et connaissances, pour annoncer la bonne nouvelle et partir ainsi le laisser dans presque toutes les contrées proches et lointaines de cette autre République. Nous ne pouvons oublier les actions fortes des figures emblématiques telles que José Richer, Thomas Monton, Abraham Gamou, ainsi que les dynamiques catéchistes et évangélistes, des nombreuses campagnes qui ont œuvré pour l'expansion de l'unici de notre chère Église. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont ici présents, car ombilicalement attachés à cette Église, Église de leur père et de leur mère. Plus relativement proche de nous, des anciennes églises, pour son reprise, Brandon, son enseignement après, je l'ai vraiment à terre, son enseignement qui est pour moi, le crédit de la présidente Marseille a dit, des figures qui ont toujours été là et bien d'autres, au chef de l'église, pour une veille globale, à l'effet de s'assurer que l'église se porte à merveille et avance dans la paix et dans l'harmonie. Seulement, peindre ainsi notre église sous le ton nostalgique d'une époque glorieuse, c'est sans doute trahir l'émerveillement d'un visiteur sérénement naïf et piétement satisfait, qui dans le contexte d'aujourd'hui serait certainement désenchanté et désillusionné. Si certaines de ces grandes figures sus-évoquées revenaient aujourd'hui, seront-elles fiers de voir l'église de leur vie, l'église de leur rêve, l'église de leur sacrifice, dans la situation où elles se trouvent. Dans un featuring, les artistes parasiens et visiteurs Léo évoquant les changements brusques qui interviennent souvent dans la vie des gens, s'interrogent et interrogent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nos ancêtres et nos pères de la foi se demanderaient également à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avant, pendant et surtout après la pandémie. Au collège, lors des évaluations, je me rappelle, quand c'était hier, l'enseignant d'histoire nous posait souvent une seule question. Dites, quelles sont les causes lointaines et immédiates de la Première Guerre mondiale et quelles en sont les conséquences? Donc, quand il y a un problème, on cherche toujours à savoir quelles sont les causes lointaines, immédiates et quelles en sont les conséquences. Dans le contexte biblique aussi, qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que le peuple de Dieu, qui a pourtant connu une époque relativement glorieuse, sous les royaumes de David et Salomon, se retrouve déporté pour le discipliner? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? En effet, ce peuple dont il est question est le peuple élu de Dieu. Il était devenu rebelle, désobéissant,
et idolâtres. Alors que Dieu les avait prévenus en ces terres, Jésus. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en une génération à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras pas le nom l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Félicitations, Exode 20, 7 à 7. Le peuple ayant ainsi désobéi a connu la douleur de l'errance. Le déporté est devenu alors, selon la qualification de charpentier, un être méprisé, humilié après avoir tout perdu. L'exil en Babylone, de 587 à 538, était l'expression réelle de la liberté perdue, de la terre expropriée et donc de la foi hypothéquée par la destruction du temple où résidait l'arche de l'alliance, symbole de la présence permanente de Dieu au sein de son peuple. Le temps de cet exil sera-t-il interminable? Le peuple restera-t-il à jamais esclave en pays étranger? Malgré leur mélancolie et leur désespoir, Dieu va faire changer leur histoire. En effet, Babylone est prise après 50 ans d'exil. Cyrus publie un édit permettant aux Juifs de rentrer au bercail. 50 000 Juifs seront charpentiers pour rentrer chez eux en 2 contingents. Après le premier contingent de 538, le second suivra en 501 sous le règne de Darius et sous la conduite du prince royal Zorobabel et du long prêtre Josué. Le grand défi auquel le peuple fait face désormais, c'est s'installer à Juda, terre occupée, mais aussi reconstruire le temple. Le commentateur biblique contemporain déclare à ce titre qu'au retour des exilés, ces derniers trouvèrent Juda dévasté et Jérusalem en ruine. C'est à ce moment-là alors qu'entrent en jeu les prophètes âgés et Zacharie. De ce qui précède, le peuple de Dieu s'est rassemblé, il ressort en contexte de crise et à chaque étape successive de son évolution. Il y a des acteurs que Dieu choisit pour accomplir une mission précise. C'est alors que naît le projet de bâtir les murailles d'une ville saccagée et de reconstruire le temple. Mais de tels projets mettent toujours en exergue l'affrontement entre deux ou plusieurs camps. Les bâtisseurs volontaires et enthousiastes et les destructeurs insouciants et opportunistes. C'est pourquoi, ces années durant, le travail s'est arrêté. La peur et l'abnégation des volontaires s'évanouissaient petit à petit dans l'air pollué des paroles et actions dignes de Sanballat et Tobidja. Fort heureusement, Agé et Zacharie sont présents tels des oiseaux de Minerve qui ne prennent leur envol à la tombée de la nuit. Le prophète Zacharie a reçu des visions. Son ministère prophétique s'inscrit dans le registre de l'espérance et l'encouragement en période difficile. Dans l'extrait que nous avons lu, il ressort cette note d'espoir que dans une terre aride, marquée par la sécheresse, l'Éternel promet de faire tomber la pluie pour la fertilité du sol. Quant à l'oppresseur d'Israël, du peuple de Dieu, il subira le châtiment de Dieu. Ce châtiment n'épargnera pas les gouvernants nationaux, pour l'utiliser. Le doigt accusateur est également pointé sur les pasteurs qui, au lieu de être le propos, soit les mangent, soit se posent sur eux-mêmes. Zacharie, prophète messianique, fonde la délivrance et la restauration du peuple sur laquelle est l'acceptation du Messie, c'est-à-dire Jésus. Dans la bataille qui consacre la deuxième venue,
Dieu lui-même sera le bon berger qui protège et conduit son troupeau. Judas, symbole du peuple élu, sera le cheval de bataille. Et c'est alors que l'oppresseur deviendra le maître de l'oppresseur. En annonçant les oracles de Dieu, Zacharie et Agé ont été de bons facilitateurs qui ont incité le peuple à reprendre la construction du temple. Et bravo! Il fait Champagne dit qu'après 5 ans d'efforts, le temple fut reconstruit. Et ici, a besoin des Agé et des Zacharie. En 1997, à Bala, le vent impétueux de la déstabilisation avait soufflé sur l'Église. Fort heureusement, Dieu avait suscité des pasteurs sages et visionnaires, mais aussi quelques laïcs de bonne foi, dont la clairvoyance et l'impartialité avaient permis d'apaiser la tempête. C'est ainsi que la barque de l'Église se remit à flotter sur les eaux fraîches et dormantes d'un accord consensuel, partagé et harmonieux. C'est le lieu ici de renouveler nos hommages de reconnaissance aux acteurs principaux et bientôt tels que, encore une fois les plus révérends, Moïse Lamaré, aux anciens sans prison, Prince René Macabé, et bien d'autres prophètes et artisans de la paix qui n'avaient ménagé aucun effort pour que l'EEC soit sauvé de justesse. En leur mémoire, nous pouvons entendre du ciel une voix qui dit heureux les à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Après 97, à Douala, nous revenons en 2017 à 20 ans plus tard, avec la double présence suspecte du chiffre 7. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où étaient les prophètes? Où avaient les de l'Église? Où étaient les artisans de la paix? Dieu était devenu silencieux et lointain pour démentir l'affirmation des Francis Schaeffer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La crise s'étant installée et ayant eu des tournées complexes, nous nous sommes retrouvés, divisés et de manière embarrassante. Les uns pour Jacob, les autres pour Esaü, pour Tangier, les uns pour Paul, les autres pour Apollos. On aurait dit aujourd'hui, il y aurait des divisions pour payer les uns pour Arachua et autres pour Moussou. Alors qu'il y a les morts. Enfin, les uns pour Barnabas et personne pour Jésus. Après, dans le l'Église est devenue bizarre. Le livre du prophète Zacharie a beaucoup inspiré celui de l'Apocalypse à cause des visages récurrents d'innombrables images et symboles. L'Apocalypse, sur la base de son étymologie grecque, signifie enlever le voile, démasquer, révéler. Le message de l'Apocalypse consiste donc à nous révéler ce qui se cache derrière un événement quelconque. C'est pourquoi il n'est pas irrésolu de constater que la crise de l'EEC à Calgary nous a dépassés tous et révélé au monde notre vrai visage, notre vraie nature. Le mardi 12 octobre dernier à Fouman, lors de l'ouverture de la pastorale nationale, le prédicateur du jour, le Right Reverend Fonky Forba, président du Conseil des Églises protestants du Cameroun et modérateur de la PCC, a déclaré ceci, je cite: quand l'Église est née à Jérusalem, elle était une communauté. En Grèce, elle était une chirurgie. À Rome, une institution. En Amérique, une entreprise. Et en Afrique, une prison. Fin de citation. À chacun d'interpréter. Après l'enterré, l'Église est devenue prisonnière de nos égaux, prisonnière de nos ambitions, prisonnière de nos salles des hommes, prisonnière de nos plans maléfiques. Dans ce contexte de crise, chacun de nous a bâti son église
dans son esprit et l'a emprisonné dans sa propre bouche. Nous avons ainsi confisqué l'évangile, délaissé le peuple. Ce dernier espérait encore que l'Église est son dernier rempart, où il peut retrouver les forces spirituelles nécessaires pour affronter et relever les défis de cette société en furie. Le monde va mal. Le Cameroun aussi. Le péché est très beau pays, ne se porte pas bien. Comme le reste souhaité le peuple, nombreux, qu'une misère. Mais comme l'Église est aussi le centre des opérations maléfiques, le peuple musulman appelle Saint-Souvenir. Jérémie, contre les bergers infidèles, déclare, je cite, malheur au pasteur qui détruise et disperse le trouble de mon pâturage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les pasteurs qui baissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Dit l'Éternel, Jérémie 23, 2. C'est le lieu pour nous de dire comment la crise a laissé les pasteurs tels que décrits par Jérémie avaient été en leur temps soit suspendus et même radiés par les organes compétents prévus par les textes de base, soit tout simplement chassés comme des malheureux par des fidèles révoltés. L'existence de la crise n'a pas changé, c'était caractère. Au contraire, elle a révélé d'innombrables comme le témoignage. Cependant, toutefois, les pasteurs à vocation pure, amenés par Dieu, au service du peuple fidèle, respectueux des institutions et parfois mal compris ou persécutés, se sont investis avec ferveur à chercher, à rassembler, à protéger, à alimenter les fidèles et leurs saints de la bonne nouvelle du salut. Bonne nouvelle du salut dans une société corrompue où les vices sont érigés en vertu. Les dérives sont devenues l'indice référentiel de l'éthique sociale. À ces pasteurs-là, courageux et audacieux, qui restent en relâche, oui, à ces pasteurs-là téméraires, l'Éternel leur réitère, comme il avait dit à Jérémie dans son appel, je cite, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Tel que déclaré par Dieu même, tu mets dans d'un côté des personnes sorties du ventre de leur mère, déjà établi pasteur de l'église, et prophète des nations, et sont par Dieu lui-même. Et de l'autre côté, des personnes qui, depuis le ventre de leur mère, étaient certainement destinées à autre chose. Militaires, policiers, hommes d'affaires, et que sais-je encore. Mais chemin faisant, ils se sont regroupés parfois à l'économie de l'entourage et par concours de circonstances consacrés, pasteur, par les hommes, plutôt que par l'onction divine. Voilà que vous justifiez cette dérive qui agite l'église depuis longtemps. L'expérience de Dante a clairement montré que l'église est étouffée et se comporte comme un volcan endormi. Pour ne pas nous tromper de cible, l'apôtre Paul prévient dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux terrestres de l'incitation. Pour livrer ce combat et espérer remporter la victoire, l'apôtre Paul ajoute. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu et tenez ferme afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds. Le sel que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Nous avons assisté souvent à des spectacles désolants dans certaines paroisses où certains pasteurs furent molestés, sauvagement séquestrés, violemment
Avec la Paul, nous constatons que le combat n'est pas contre la chair, le combat pour la libération et la restauration de l'Église du Cameroun est donc avancé. Car ne perdons pas de vue qu'il y a un temps pour tout. Zacharie, le prophète messianique, inscrit le projet de restauration dans le registre des valeurs qu'incarne Emmanuel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il s'agit du Messie, notre Messie, qui porte sur lui la somme de toutes nos espérances. Il enseigne l'amour, la paix, le pardon, l'humilité, la réconciliation, mais aussi la vérité, la justesse, la douceur et la prudence. Jésus-Christ comme amour, il est la marque de notre identité chrétienne. Il nous recommande de nous aimer les uns les autres, car c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Jésus-Christ comme paix, la vraie, celle qui laisse, sa paix qu'il donne, différente de celle que le monde donne. Je vous donne ma paix. Jésus-Christ comme pardon, crucifié et souffrant sur la croix, il demande au Père Céleste de pardonner à ses bourreaux. Jésus comme humilité, il quitte sa seigneurie, soit royauté céleste, pour descendre sur la terre, partager avec l'humanité sa vie miséreuse, pleine d'intrigues et de crimes. Jésus-Christ comme réconciliation, il nous dit, si ton frère a péché, va vers lui. Et puis les droits de réconciliation, avant de nous traiter devant l'Assemblée, s'il sentait déclarer le paradis. Jésus-Christ comme vérité, il est la vérité. C'est-à-dire le Fils de Dieu qui nous sonde, qui nous connaît et qui pénètre de loin nos pensées, son sang. Jésus-Christ comme douceur et comme prudence, il invite les siens à être doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il nous reste maintenant à rendre hommage au patriarche, à cet Robert retraité. L'un est déjà inhumé, un autre est dans la chambre froide. Hommage au patriarche, le président de l'oreille, le rédempteur Charles-Emmanuel Chidi. Du haut de 95 ans, Dieu vous a accordé volonté forte, courage et lucidité pour colmater les brèches, pour penser les plaies béantes de notre Église, afin de la laisser briller en paix, avant le jour où vous entrerez dans la joie du Père Céleste. Vous avez répondu fidèlement à l'appel des pasteurs retraités, Clément Bellet, Luc Mouaba, Emmanuel Fondeux, Daniel Doréchi, David Sortio, des présidents de région et sous la collecte également du Bureau national de l'Église, qui vous avez sollicité pour mettre sur pied le LGBT et pour sa campagne, afin que l'Église soit debout et joue effectivement le rôle des Luciens auprès des citoyens dans le septentrion, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, auprès du peuple qui souffre, qui pleure, qui crie et qui appelle au secours, parce que c'est là qu'est la place de l'Église et non ailleurs. Je crois également que tous les patriarches qui sont ici présents, pasteurs et laïcs, ont la même mission. Je pense au Créa, président Marcel Gadjifidj. Le don de Dieu a fait à notre Église. Nous osons croire que c'est Dieu lui-même qui a inspiré son excellence pour ce lien. Président de la République du Cameroun, le choix de ce digne fils de l'Église comme élu du peuple et numéro 2 de la République. Le ECA a des raisons valables pour s'enorgueillir et en faire bon usage. Car cette marque de confiance est la reconnaissance que notre Église est le pilier des églises protestantes du Cameroun. Cher ancien Église, cher patriarche, l'Église ne peut pas souffrir en votre présence. Vous n'avez aucun désir maintenant que de voir votre Église réconciliée et en paix. Car c'est ainsi aussi qu'elle vous rendra l'hommage mérité quand viendra le moment de célébrer votre vie après la vie.
donc comme des djihadistes à des très hautes fonctions dans notre pays et au-delà. Cher président Lorrain, cher patriarche, cher peuple de Dieu, dans cette dynamique de sortie de crise, votre tâche est acquise, votre mission est délicate, comme le fils des prophètes d'enfants, un bon président de l'histoire du peuple de Dieu. Même l'église des premiers siècles a été traversée par des crises multiformes, liées soit au conflit de leadership, soit aux incompatibilités doctrinales. C'est d'ailleurs à l'illusion d'une crise doctrinale que nous sommes devenus protestants. Quel type de crise règne dans notre église? Leadership, doctrinale, crapuleuse, politique, sociale. Que pensons-nous des plaignants et les accuseurs qui pour les hommes ont raison et pour les autres n'ont pas tort? Jamais on ne sortira d'une crise, qu'elle soit ecclésiale ou sanitaire, si décidé que la diarrhée a cédé place pour mourir. C'est un appel à la sagesse et à la prudence que votre patriarcat incarne judicieusement avec une adhésion sincère à un consensus sanitaire pour donc de vivre la joie sur les séméants et propulser ainsi le laisser vers les horizons prometteurs. Enfin, souvenons-nous de cette mise en garde du révérend José Bello Chibeda. J'avais la grâce de le voir auprès de l'évêque Desmond Tutu à la faculté de théologie où il reçut le doctorat de Messicosa. Chibeda était ancien secrétaire général de la conférence des évêques d'Afrique. Il disait dans son livre, je cite, qu'une bataille gagnée ne signifie nécessairement pas que la victoire finale soit assurée. Félicitations. Que Emmanuel, l'enfant paix, prince de la paix, accorde sa paix, son amour et sa réconciliation à nous et à son Église. Amen. La paix, la réconciliation, confessons la foi chrétienne.
Jésus-Christ. Je vous salue chaleureusement et fraternellement pour votre présence ici ce matin. Je salue les autorités politiques, administratives, traditionnelles pour leur présence. Je salue toutes ces chorales qui m'ont impressionné par leurs prestations. Dans ma retraite, je n'ai pas eu l'occasion de vous réentendre, mais je connais bien vos chants et je vous dis merci. Ce jour est pour nous un très grand jour. Et je dirais que ce jour sera inscrit sur les calendes de l'éternité. Merci encore pour votre présence. Vous avez persévéré dans la prière jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et je vous invite à continuer à prier pour nous, pour notre Église, pour votre Église, afin que nous retrouvions la paix. Et j'espère bien que nous ne sortirons pas d'ici aujourd'hui sans avoir retrouvé l'unité dans la réconciliation. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Vous avez les salutations du président du CETA, le Right Reverend Fonky Fonva, qui aurait bien voulu être avec vous ce matin, mais des contraintes de calendrier, parce qu'aujourd'hui il y a des concentrations à la BCC, n'ont pas permis qu'il soit avec nous. Aujourd'hui est un jour particulier. Un peu comme ce frère qui a déraillé et qui essaye par tous les moyens, par la force des hommes, de le remettre sur le chemin. Nous considérons ce jour comme celui où l'Église évangélique du Cameroun va se remettre sur les rails et à son rythme aller vers la réconciliation totale. Il va de soi que les attentes sont énormes et que pour même se faire dans les rails, il faudra beaucoup de sacrifices, des sacrifices des uns des autres. Et notre présence massive ce matin trahit, j'ai envie de dire, la volonté de remettre cette Église dans les rails. Il y a de cela quelques semaines, nous nous sommes retirés à Igolova avec tous les leaders religieux protestants, notamment l'Église évangélique du Cameroun. Nous sommes arrivés pendant 5 jours à faire un constat qui est celui de dire qu'avec tout ce que nos églises traversent actuellement, il est très difficile de parler de grande église. Il n'y en a pas. Car une grande église, c'est une église qui est fidèle, qui témoigne de Jésus-Christ. Une grande église, c'est celle qui nous honore. Mais voyez-vous, lorsque nous regardons dans le protestantisme actuellement,
il y a des querelles qui malheureusement n'ont rien à voir avec les problèmes d'opinion. C'est un renouveau qui s'amorce, parce qu'au-delà de ce qui a été discuté, tout le monde a été unanime de dire et de constater qu'il faudrait également qu'au niveau de la structure fêtière, que les choses changent. Les chefs d'église ont pris cet engagement, qui, si le Dieu le permet, seront concrétisés au mois de mars de l'Assemblée générale. Car, demain, voyez-vous, il ne pourra être membre respecté du seul cas qu'une église, par exemple, qui sera en capacité de faire auditer ses comptes. Nous gérons nos églises comme des épiceries. Chacun fait comme il veut. Nous oublions que l'église de Dieu, c'est notre patrimoine commun. C'est un bien public que nous devons rendre compte. En rendant nos structures fêtières fortes, ce sont les églises qui seront respectées. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour notre journée d'aujourd'hui, nous voulons simplement appeler le Saint-Esprit à se saisir de chacun de nous. Car si nous sommes là, et je n'en doute pas, c'est parce que nous voulons véritablement la paix dans cette église. Nous ne sommes pas venus comme des curieux qui, après quelques tergiversations, on va retrouver tout dans les réseaux sociaux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Cette église que nous connaissons, elle a besoin de retrouver ses lettres de noblesse. Et cela ne peut arriver que si tout le monde se met au pas pour que seul le Christ puisse régner. Nous souhaitons donc que le Seigneur nous accompagne, qu'il soit avec nous et qu'il est toujours là, qu'il nous montre qu'il est toujours là, qu'il sait opérer ces miracles et que ces miracles aujourd'hui vont s'opérer dans nos cœurs pour que nous puissions pardonner ceux à qui nous avions retenu quelque chose de pas bien. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous bénisse abondamment et que son Église soit le témoignage de ce que nous voulons dans nos pays où les uns et les autres cohabitent pacifiquement et où nous prenons la paix, car notre pays est un pays de paix. Je vous remercie. Dieu notre Père, à l'heure d'élever la dernière prière, avant d'affluer vers les travaux de cette rencontre proverbiale, nous te confions les cœurs des participantes et participants. Nous te présentons les cœurs de celles et ceux qui ont dit tout haut ou en cachette non à ce synode général extraordinaire, pour qu'ils acceptent de voir avec un esprit de paix ce que tu as à faire pour l'Église aujourd'hui. Nous te prions pour les cœurs de celles et ceux qui ont clamé en temps favorable pour nous la tenue de cette assise, pour que l'orgueil ne les gagne pas et qu'ils ne travaillent pas dans un esprit de victoire. Nous te prions pour les cœurs meurtris à cause de cette crise, pour qu'ils trouvent ici l'amorce de la guérison intérieure et travaillent avec l'assurance que tu veux refaire notre Église. Nous te prions pour les cœurs sans aucune peine interne de cette crise, les profiteurs et bénéficiaires des joies de la crise, pour qu'ils acceptent sans tristesse l'éclosion de l'intérêt commun. Seigneur, dans ton royaume parfait, nulle épée n'est tirée si ce n'est l'épée de la justice. Nulle force ne s'exerce si ce n'est la force de l'amour. Et pour ceux, dès que l'esprit de paix sera rejeté pendant les travaux, envoie ton esprit avec puissance, afin que tous ceux qui ont l'intention de s'aimer le désordre soient confondus et se rangent sous la bannière du prince de paix. Suggère par ton esprit
des solutions, des gestes généreux et honorables qui soient plus féconds que l'égocentrisme qui anime les divisions et le désordre. Nous te prions pour le président Honoré, seul membre encore en vie de la première commission exécutive de notre Église à son autonomie en 1955. Pécheur repentant, vers qui tu as voulu faire converger les voix des enfants de l'Église pour la sortie de Christ. Cette forte confluence est une merveille à nos yeux. Donne une onction particulière à ces aspirations pour ce synode général extraordinaire et ne permet pas qu'un danger de quelque nature que ce soit infiltre les propositions définitives que tu vas mettre sur ses lèvres tout à l'heure. Nous te présentons les gouvernants de notre pays. Nous prions pour les enfants de l'EEC que tu as élevés en dignité, pour qu'ils n'oublient pas qu'ils te rendront particulièrement compte s'ils ont été sel et lumière dans la gestion de ce pays. Nous te prions pour le ministre de l'administration territoriale que tu as utilisé dans la gestion de cette crise et par ricochet ces démembrements territoriaux, gouverneurs, préfets et sous-préfets pour leur accompagner. Fais qu'ils puissent garder confiance en l'Église qui leur rappelle en tout temps que le bien-être du peuple doit être au centre de toute action étatique. Inspire aux autorités territoriales ici présentes des rapports prophétiques où ils énonceraient que la fin de crise à l'EEC, précurseur du Cameroun en matière d'indépendance, est aussi signe d'une possibilité de fin de la crise au Niger. Fait qu'ils puissent témoigner que le retour honorable de l'EEC sur la table des acteurs de la construction nationale est un atout pour la victoire durable de notre pays sur la nébuleuse Boko Haram et sur d'autres ennemis externes. Nous te prions afin que le travail des administrations, à quelque niveau que ce soit, honore le chef de l'État et que celui-ci lui-même ait la faveur de ta sagesse pour diriger le peuple que tu lui as confié. Souverain sans fin, il est irréfragable que nous ne pouvons pas dire toutes les attentes fortes que nous avons en faveur de notre Église et de notre pays. Fort de cela, nous te prions de flairer le reste de nos requêtes dans l'expression de nos lèvres qui vont comme de la bouche d'un seul être debout, répliquer l'oraison modèle qui nous a été léguée par Jésus-Christ en cette terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mène pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. De la réconciliation. L'EEC a besoin de toi. Elle a besoin de moi pour bâtir le règne de l'Éternel en son sein. Règne qui commence dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, es-tu artisan de paix? Es-tu artisan d'amour? Es-tu artisan de réconciliation? Jésus-Christ qui arrive est considéré par Isaïe, qu'il appelle admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, prince de la paix. Sur ce, recevons la bénédiction de la part de Dieu, notre Père. Demeurons dans la paix. Que Dieu tourne sa face sur son Église et lui accorde sa paix, son amour, son pardon. Que Dieu veille sur l'EEC, ses bergers et ses enfants. Que Dieu veille
sur nous. Et qu'à l'issue de ce signe, seule sa volonté triomphe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement glorifié. Amen. Asseyez-vous, les pasteurs sont Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre les portes. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix dans les portes. Seigneur Jésus, j'espère toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle est produit les malheureux sur la céleste voie. Oui, Seigneur Jésus, j'espère toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La sainte croix du Rédempteur vient éclairer la route. Sous cette croix, plus de terreur, d'angoisse ni de doute. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi.